Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo, on va faire une guidance sur la pleine lune en Verseau, qui nous apporte déjà pas mal d'énergie qui sont globalement intéressantes. Moi, je dirais plutôt agréable jusque-là, hein. Mais bon, on va voir ce que notre ami, grand ami le Verseau a à nous dire. Oui, bon, on y va. Ok. Alors, quels sont les messages de cette pleine lune en Verseau? J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas trop chaud. Beaucoup de cartes. Allez, s'il vous plaît. Message. Cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? De quoi on parle? Ah, j'ai pas pris le jeu que je voulais. C'est pas celui-là que je devais prendre du coup. On a quelque chose là. C'est pas dit. Pas dit qu'on ait quelque chose là. Non, bon, là, on n'a rien là. Il est où? Où est-ce qu'il est? Oui, c'est celui-là. Allez. Est-ce qu'on travaille? Donc, bon, déjà en introduction, je sais pas, ça fait 2 minutes que je filme et j'ai encore rien dit. En introduction, la lune en Verseau, elle nous parle d'amour, hein, elle nous parle, mais d'amour avec un grand A. Elle nous parle beaucoup de nous, la lune en Verseau, c'est-à-dire de notre capacité propre à être aimé, à aimer en retour. Hein, il y a une histoire de réciprocité, d'équilibre un peu, pas un peu, mais plus de justice que d'équilibre chez le Verseau. Et il nous parle d'amour, d'amour inconditionnel, mais d'amour, je vais pas y arriver, d'amour partagé. Allez. Quels sont les messages de cette pleine lune en Verseau pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît. Ah, faux, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, il y a une idée un petit peu d'être, il y a beaucoup d'énergie dans le Verseau. Il y a une idée d'être extatique là. Moi, en tout cas, c'est comme ça qu'elle me travaille cette pleine lune là. Beaucoup d'énergie. Autant sur la nouvelle lune en Cancer qu'on a vécue là il y a 15 jours, qui était très lourde. On était sur vraiment des énergies de retour à soi, mais bon, c'est la nouvelle lune aussi, hein. La nouvelle lune, c'est l'intériorité, la pleine lune, c'est l'extériorité. Et donc là, on est, vous savez, un petit peu quand vous vous levez le matin, il y a une idée un peu là de se lever le matin, d'être en vacances, d'ouvrir les volets et de prendre les premiers rayons de soleil. Ben là, on est un petit peu là-dedans, quoi. C'est la vibe de l'été, c'est léger. C'est léger. En tout cas, ça devrait l'être. On aimerait que ça le soit. Ou il faut faire en sorte que ça le soit. Bon. Il y a une idée. Alors, juste avant, j'ai fait le tirage pour le week-end. Du coup, il y a des choses qui vont probablement se répondre. Il y a effectivement une idée là de prendre conscience de certaines choses et d'ouvrir les yeux. Hein. Il y a une ouverture
quelque part du troisième œil ce week-end, une ouverture de conscience, une prise de conscience sur des choses qui sans doute jusque-là nous rendaient malheureux et on s'en avait percevait pas forcément, c'est-à-dire qu'on faisait un peu le dos rond. Hein. Il y a une histoire de dos là. Depuis ce matin, j'ai l'épaule droite, le trapèze droit complètement tendu, complètement coincé. Alors que quand je me suis réveillée, tout allait bien, et donc c'est venu tout seul. Donc il y a peut-être des gens là qui en ont plein le dos et qui en fait se rendent compte qu'ils en ont plein le dos et qui jusque-là s'en étaient pas aperçus. Alors ça peut être à l'occasion de vacances, comme vous vous éloignez de votre travail, ou alors en vacances vous vous retrouvez proche de votre famille, ou vous partez avec votre conjoint en week-end. Enfin, il y a une idée là de réaliser, de réalisation de ce qui ne nous réussit plus. Hein, et de choses sur lesquelles on avait fermé les yeux, mais qu'on n'avait pas dites. Ouais, bon, bah, ça fait peut-être un moment que ça dure, ou alors c'est des schémas répétitifs, des choses qu'on vit d'une relation à l'autre, et que jusque-là, on avait toujours accepté. Et là, cette pleine lune, les énergies, ces énergies d'amour, mais d'amour qui sont aussi tournées vers soi, hein, de s'apporter à soi de l'amour et de vouloir être aimé. Parce qu'il y a beaucoup de gens c'est facile d'aimer. Être aimé, c'est plus compliqué. Et donc, il y a sans doute beaucoup de gens, il y a une énergie un peu comme ça, de se rendre compte qu'on veut être aimé, et donc de réaliser qu'aujourd'hui, les gens qui nous entourent, la personne avec qui on est en couple, ou notre frère, notre père, notre mère, notre sœur, ben, ne nous aiment pas. Hein, on n'est pas dans de l'amour avec un grand A. C'est ça que je veux dire. Et de comprendre ça, et de se rendre compte que, bah oui, ça nous réussit plus, quoi. Et que ces schémas-là qu'on avait jusque-là, bah, ne réussissent plus. Il y a peut-être aussi une idée de s'être accroché à quelqu'un pendant longtemps en croyant que c'était absolument la bonne personne. Et puis finalement, non, on se rend compte que on a souffert pour quelque chose qui n'a jamais existé. Hein. Le Verseau est un signe de prise de conscience. Hein. C'est un signe astral qui est très élevé vibratoirement. On entre d'ailleurs dans l'ère du Verseau. Hein. On a quitté l'ère du Poisson qui était dans la passion, et là on entre dans l'ère du Verseau qui est plutôt dans la raison. Alors quoi que le mot me plaît pas, plutôt dans la justice en fait, dans la justice de ce qui doit être et de ce qui ne doit plus être. Et donc là, on prend conscience aussi, avec cette pleine lune, de ce qui n'est plus juste pour nous. Est-ce qu'on a autre chose avec ce jeu? Je pense que je vais en faire plusieurs, j'ai un peu de temps. Est-ce qu'on a encore autre chose avec ce jeu? Je suis pas sûre. Non, je pense pas. On va aller voir. Je vais boire déjà. Voilà, et on va aller voir l'oracle des cartes de lumière. Oui, c'est ça. Hop, allez. Qu'est-ce que cette pleine lune veut nous dire? Oh. Bon. Méditation, masculin sacré, connaissance de soi. Alors, dans le tirage du week-end que j'ai fait, on parlait beaucoup du féminin. Et là, on est plutôt sur du masculin. Donc, je disais aussi que dans les tirages, on parle souvent de l'autre, mais que l'autre, c'est nous aussi. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez un tirage où on vous parle de deux personnes, ces deux personnes, ça peut être vous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir votre féminin qui veut parler à votre masculin, ou votre part consciente qui veut parler à votre part inconsciente. C'est important aussi de voir les choses de ce point de vue-là, de ramener les choses à vous au lieu de regarder l'autre. Hein. Donc là, pour moi, il y a plutôt une idée
effectivement, alors, il y a deux choses là. Il y a une idée d'équilibrage entre son masculin et son féminin, c'est une première chose. Il faudrait dialoguer à l'intérieur de vous pour voir si vous êtes vraiment d'accord avec vous-même. Et puis, il y a une idée de prendre une décision là. En fait, il y a une idée de réfléchir à une situation et puis il y a une idée de trancher parce qu'il y a quelque chose qui est plus en accord avec nous-mêmes. Il y a quelque chose en fait qu'on a accepté pendant très longtemps, qui nous dérangeait pas, et en fait aujourd'hui ça nous dérange quoi. On prend conscience que c'est plus nous et qu'on a fermé les yeux pendant très très longtemps, et puis là, pouf, on se rend compte. On se rend compte que c'est plus possible, et donc il y a des gens, alors pas tout le monde, hein, mais il y a des gens qui vont réussir à ouvrir les yeux, il y en a d'autres qui vont pas réussir, qui vont continuer à rester dans le même schéma, mais ce sera pour la prochaine fois, hein, rien n'est définitif, rien n'est perdu. Rien n'est impossible. Et il y en a d'autres, au contraire, ils vont ouvrir les yeux, ils vont mobiliser leur masculin sacré, ils vont mobiliser leur énergie active, et ils vont dire bon ben non, c'est bon, là maintenant, stop quoi. Oui, bah c'est ça. Stop. Moi j'en ai marre, et puis je prends mes responsabilités quoi. Je prends mes responsabilités pour m'aimer moi avant. Je peux pas être aimé si je m'aime pas moi. C'est toujours la même rengaine. C'est difficile à comprendre d'ailleurs au demeurant, hein. On peut mettre des années à comprendre ce que ça veut dire, et quand on croit l'avoir compris, on l'a sans doute pas compris totalement. Donc il y a une idée là vraiment de se mettre en action et de dire stop. De dire stop à quelque chose, de dire stop à quelqu'un après avoir réalisé. Après avoir pris un temps de réflexion, alors c'est un temps de réflexion qui peut prendre 5 minutes comme il peut prendre 20 ans, hein. Voilà. Réalisation, ça prend 2 secondes après 20 ans de, 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 de fermage Dieu, ça se dit pas, mais de regarder ailleurs, quoi. Voilà, ou peut-être que ça a duré que 6 mois, hein. Vous avez rencontré quelqu'un, ça se passait plutôt bien. Bon, il ou elle avait un petit peu ses défauts, un petit peu ses tares qui vous démangeaient un petit peu. Donc, du coup, mais il ou elle vous plaisait, donc vous avez regardé de l'autre côté. Et puis finalement, ce week-end, vous dites, ben non, quoi, moi j'accepte pas. Et puis, je, je prends mes responsabilités et je dis stop. Parce que dire stop, c'est aussi prendre ses responsabilités, hein. Si on est malheureux, il n'y a que soi-même qui peut se sortir d'une situation, hein. Les autres ne vont pas le faire à notre place. Ça peut concerner un travail aussi, hein. Peut-être que ça fait quelque temps qu'on est dans un travail, peut-être très longtemps, peut-être pas très longtemps. Et puis ce week-end, au détour d'une conversation, ou parce qu'on prend le temps pour soi de s'asseoir 5 minutes, d'écouter les oiseaux, de regarder le vent dans les arbres, et donc de laisser notre petite voix s'adresser à nous, hein, parce que si on fait pas le silence et si on fait pas le calme autour de soi et en soi, ben, on l'entendra jamais. Et donc, ces 5 minutes de méditation en pleine conscience, de réflexion, de silence, nous font dire c'est plus possible, stop, je m'en vais. Je prends la décision j'acte. Alors peut-être la mort dans l'âme, hein, ou peut-être, hein, c'est possible, hein, mais c'est plus bon pour nous. C'est plus bon pour nous. Ok, est-ce que... je sais pas, est-ce qu'on va tirer... Ah, j'ai tellement mal à l'épaule. Pas à l'épaule, au trapèze. C'est pas faute d'avoir mis de l'anti-inflammatoire dessus, mais ça veut pas partir. C'est vraiment très fort, cette idée qu'il y en a qu'on portait, en fait. Ils ont porté des choses. Bon, on va prendre 14 minutes. On va prendre un peu de tarot, et puis je pense que ça va être tout. Peut-être chercher ce qu'on va avoir des idées sur on va pas prendre le tarot, on va prendre l'oracle G, on va voir si on a des situations un peu précises que va nous apporter cette pleine lune. On va le faire en 3 tas. On va tirer trois situations. Hein, on va faire ça comme ça. On va pas se prendre le chou. De toute
totalement en freestyle hein, ce matin. Allez. Alors. Hop, hop, hop. On les regardera après. Ou pas. Non, on va les regarder maintenant. Donc, il y a une histoire avec une femme. Bon. Une énergie féminine. On parlait de masculin. J'ai parlé de féminin déjà, mais bon. Une histoire avec une femme. Alors moi, je sens une énergie là qui est très... Il y a une femme en face de nous. Ça a l'air très beau, ça a l'air très grand, ça a l'air beau sur le papier, mais il y a un truc qui nous titille là, et ça a l'air un peu stérile, hein, tout ça. Ça a l'air un petit peu stérile. Et peut-être que ce week-end, finalement, bah, on se rend compte que tout ça, c'était stérile. Il va y avoir un truc, quelque chose qu'elle va vous dire, qu'elle va faire. Dans son attitude, je sais pas moi, dans sa façon de respirer, hein, qui va un petit peu... tout ça avait l'air... c'était trop beau pour être vrai, et en fait, sur ce week-end, vous vous rendez compte qu'effectivement, ben, c'était trop beau pour être vrai. Et vous mettez un stop. Parce que vous réalisez que ça vous menait à rien. Voilà. Bon, ça, alors, je sais pas pourquoi, hein, mais... c'est vous qui savez. Bon, bref. Hop, hop. Alors, hop, hop, hop. Et on a la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a attendu quelque chose. On a attendu quelque chose pendant un certain temps. On a attendu une concrétisation pendant un certain temps. Voire pendant longtemps. Qui est un temps certain. Ouais, je pense que là, on nous a fait, dans cette deuxième situation, on nous a fait miroiter quelque chose. Alors peut-être sur le plan professionnel ou, enfin, je sais pas, associatif, enfin quelque chose qui n'est pas, qu'on n'est pas forcément dans le sentiment, on n'est pas dans le sentimental. Là, j'ai pas l'impression, ça peut, hein, mais pas forcément. Je sais pas, peut-être que votre oncle vous avait promis de vous donner sa voiture, hein, j'en sais rien. Et puis oui, oui, je te l'apporte le week-end prochain. Oui, oui, je te l'apporte le week-end prochain. Ou pareil, un ami qui vous avait promis de vous filer un coup de main ou de vous filer quelque chose parce que vous en aviez besoin et vous l'avez... Et je sais pas, moi, ça fait 4 mois et vous le voyez toujours pas venir. Et là, vous dites, bon, ben, bye bye, quoi. J'ai compris que ce que tu me disais, c'était que du vent. Il y a un peu une histoire de rupture de contrat, là, et d'ouvrir les yeux sur le fait que ben, c'était des promesses en l'air, voilà. Il y a une histoire un petit peu de réaliser ça. Là, on nous a fait des promesses en l'air et ce week-end, on prend conscience de ça. On le savait déjà, mais on l'accepte en fait. Voilà. On accepte qu'on nous a fait des promesses en l'air. On accepte qu'on a été trop beau, trop bon, trop con, pour le dire simplement. Et on passe à autre chose. Merci, salut. Voilà. Une énergie un petit peu comme ça. Et une troisième situation. Moi je sens qu'on nous avait promis un objet ou quelque chose ou un coup de main. Peut-être que vous déménagiez et la personne vous a dit oui, 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 puis elle s'est quand même jamais manifestée. Voilà. Il y a une idée un petit peu comme ça. Voilà. Et vous allez probablement finir par vous éloigner de cette personne si c'était un ami ou même une personne proche. Peut-être que si c'était une personne proche, une personne de votre famille, vous l'aimiez bien et les gens, les autres membres de votre famille vous ont dit pendant des années non mais il est pas fiable et tout ça, et puis vous aviez jamais vraiment réalisé, et puis là vous réalisez quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tout ça, c'est... En fait, tout ça, parce que je reviens à... Pardon. Je reviens à ma lune en Verseau, puisque la lune en Verseau, c'est de l'amour avec un grand A. Pardon. C'est de l'amour avec un grand A, c'est de l'amour partagé. Mais là, il y a tout ça, ce sont des histoires d'amour avec un grand A. C'est-à-dire de se rendre compte si l'amour ou l'affection est vraiment partagé. C'est-à-dire que est-ce que l'autre, euh, alors j'ai pas le mot en français, care about, euh, tient autant à nous que nous on tient à lui. Voilà. Est-ce que là, on est plutôt dans des histoires de réciprocité et d'ouvrir les yeux sur les absences de réciprocité. Voilà, c'est ça. Alors, cette dernière situation. Est-ce qu'on a quelque chose? Parce que je vois pas trop ce que je peux. Ouais. Oula. Ok, je vais prendre celles qui sont retournées. Hop. Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les arts. Le compère. Il est un peu plus cryptique celui-là. Vous voyez rien du tout. Hop. Alors moi là j'ai une idée d'anniversaire raté, d'anniversaire manqué, Alors j'ai d'autres idées, mais j'aime pas parler des sujets de santé. Il y a peut-être quelqu'un qui lors peut-être une personne âgée qui lors d'un anniversaire va faire un malaise, ou pire. Mais bon, je vais pas m'engager sur ce chemin-là, mais bon, voilà, il y a un peu une idée comme ça. Moi j'ai une idée d'anniversaire ou de repas de famille qui était plutôt bien parti et où on finit en gros par se taper dessus, quoi. C'est pas glop, hein, comme ces 3 tirages là. Pas glop. On a l'équilibre, donc je reviens à mes idées de... Je reviens à mes idées de ce qui est juste pour soi. Voilà. Faire ce qui est juste pour soi. Ouais, bon, moi je vois, bon, il y a une histoire de fête, mais quelque chose de plutôt un repas de famille, un anniversaire. Peut-être que vous êtes plusieurs à être nés sur l'été, et vous faites les anniversaires en groupe, ou alors vous vous voyez une fois par an. Il y a un peu une histoire comme ça. Et dans le tas, vous avez peut-être le grand-père ou l'oncle, ou le père, ou je sais pas, qui est toujours un petit peu rabat-joie et ça va plomber un petit peu l'ambiance, quoi. Donc il y a ça, ou on est sur des périodes de festivités là, hein. Il y a ça, ou alors effectivement, il va y avoir un malaise ou pire, mais je veux pas m'engager sur ce chemin-là. Il y a une histoire de dégénérer très vite, quelque chose qui va dégénérer très vite. Puis vous allez le voir venir, vous allez le sentir à 50 km, quoi. Peut-être des disputes pendant un repas de famille. Ou alors vous allez enfin oser dire les choses que vous n'aviez pas dites depuis très longtemps parce que vous savez les petits commentaires nuls qu'on a quand on est en famille. Oh, t'as encore grossi. Oh, t'as pas encore fait d'enfant. Oh, de toute façon, ton boulot il est nul. Oh, mais tu gagnes que ça. Oh, mais t'as ça comme voiture. Oh, bla bla bla. Voilà, ce genre de
ce genre de petites conversations et de petites piques qui font toujours, qui ne font jamais plaisir. Et donc vous le sentez venir. Vous allez peut-être aussi à ce repas de famille à reculons. Et puis peut-être que cette fois-ci vous dites ben non stop quoi. C'est bon, je me laisse plus faire. Et puis si tu m'agresses, je vais t'agresser aussi. Et il y a peut-être un rapport conflictuel entre une petite fille et son grand-père, entre une fille et son père, nièce et son oncle. Enfin, il y a une idée un petit peu comme ça de la nouvelle génération qui remet l'ancienne un petit peu à sa place. Et du coup, ça passe ou ça casse. Ben, ça casse quoi. En tout cas sur le week-end là, mais il y a une idée un petit peu de ne plus se laisser faire, hein, et peut-être aussi qu'on s'y attendait pas. Hein. On s'attendait en fait on s'attendait, on savait que on savait que le repas ou la journée, bref le week-end allait se passer comme ça parce que ça se passait toujours comme ça, mais on ne s'attendait pas forcément à sa propre réaction. Bon, ok. Écoutez, vous verrez si ça vous dit quoi que ce soit. Et on va finir par un petit message. Qu'est-ce que j'ai mal. Ouh la vache. Des. Aïe, licorne. Allez. Pour cette pleine lune. Allez, message de licorne pour la pleine lune en Verseau. S'il vous plaît. Des messages pour cette pleine lune en Verseau. Un petit conseil, un petit message d'encouragement. Alors, cette carte-là, l'expansion, elle est sortie dans tous mes tirages de cette semaine. Donc, je pense que ça fait partie de l'énergie. J'adore cette carte. C'est une carte très personnelle pour moi, j'adore cette carte. Bref, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière, et puis alors voilà, vous voyez, on y va, on s'envole. Donc effectivement, je pense que ce week-end, il y a un petit peu des choses à trancher, des choses à quitter, il y a des stops à mettre, des points sur les i, des barres sur les t, des points à la fin des phrases, et puis voilà. Mais tout ça, c'est pour le mieux. Tout ça, c'est vraiment pour rentrer dans l'amour de soi et pour ouvrir les yeux sur ce qu'on accepte plus. Hein. Et donc ça, c'est de l'amour de soi. Et quand on s'aime soi, on peut être aimé et on peut avoir un vrai amour partagé. Voilà, il y a un peu une idée, là, pour les 15 prochains jours, de travailler sur ça à partir de ce week-end-là et pendant une semaine, 10 jours, pour pouvoir ensuite, voilà, être prêt pour de nouvelles aventures, quoi. Être prêt pour de nouvelles aventures. Je pense que c'est le message. Et puis, il y a effectivement montrer qui on est. Pour ensuite montrer qui on est. Il y a une vraie énergie là de remettre les choses à plat pour ensuite ne plus se laisser marcher sur les pieds. Hein. Parce que le Verseau, il est sympa, mais il n'est pas si sympa que ça. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse piétiner et là on vous dit d'aller chercher le Verseau en vous parce qu'en astrologie on porte tous
Tout comme on porte tous, le féminin et le masculin, on porte tous en soi les énergies des 12 signes. Elles sont plus ou moins fortes selon nos placements, mais on a tous un peu de bélier, un peu de verseau, un peu de scorpion. Et donc là, on vous dit d'aller chercher quel verseau vous avez en vous, et de tirer parti de ces énergies de liberté et d'assertivité, et de, de, de- comment dire, de force. Le Verseau, il a une vraie force. Hein, c'est un signe à la fois d'eau et d'air. C'est très particulier comme signe. Le Verseau, il est très sensible et en même temps, il l'est pas du tout. Il est très amoureux et en même temps, il l'est pas du tout. Voilà, il y a une idée un petit peu d'aller chercher son Verseau intérieur. Et de le faire rayonner, quoi. Parce que c'est lui qui va nous apporter notre indépendance. Hein. Le Verseau, c'est l'indépendance. Et qui va vous permettre de montrer au monde de quel bois vous vous chauffez, hein, qui vous êtes. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, je vous souhaite un bon week-end, une bonne pleine lune. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!